Bonjour Patricia, Bonjour Mickaël, comment ça vas-tu? va bien cette veille de Noël? Écoute, ça va bien Patricia et toi? Bah ça va, déguisé en Mère Noël en rouge. Je trouve ça très bien. Moi j'ai essayé de mettre un peu T'as mis la barbe, faut juste qu'elle Voilà. blanchisse maintenant. Ah bah ouais, bah laisse tomber quoi, je me fais vieux. On leur parle de quoi aujourd'hui dans cette vidéo? De la vision partagée. La vision partagée. Alors Ouais. vas-y, je t'en prie, vas-y. On va essayer de booster un peu les entreprises pour 2023. Ouais. J'en ai marre d'entendre parler de récession, d'inflation, d'augmentation des prix et de je ne peux rien faire, mais si on peut faire quelque chose. Et pas simplement prier le Papa Noël qu'il apporte une fin de récession ou une fin d'inflation. Plus sérieusement, est-ce que vos employés savent tout simplement ce que fait votre entreprise et ce qu'ils font dans votre entreprise et ce vers quoi tend votre entreprise? Et je suis prête à parier. Hmm. Alors, je ne mettrai pas ma main à couper parce que j'y tiens quand même, hein, puis qu'elle me sert, ni au feu parce que ça fait mal. Euh, je suis prête à parier que la réponse à ces trois questions, c'est non. Comme à chaque fois que je les pose, on me répond toujours non. Non. Donc, il y a des outils que l'on fait utiliser à nos chefs d'entreprise, qu'on appelle la visualisation. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Visualisation dit vision. Et la vision partagée, ce n'est jamais que la visualisation individuelle et collective de l'endroit vers lequel tend votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes patron, où vous êtes entrepreneur et où vous impliquez vos salariés dans ce que sera votre entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils se sentent déjà beaucoup plus engagés parce qu'ils savent qu'ils ont une partition à jouer. Dans une entreprise, on va dire, telle qu'elle fonctionne, traditionnellement, j'aime pas le mot traditionnel parce qu'il y en a quand même qui arrivent à faire des choses différentes, hein. Mais disons, la conception qu'on a, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire qu'on accueille l'employé, on le fait circuler dans la société, on lui montre les différents départements et puis après on lui montre son boulot et on s'attend à ce qu'il sache à quel niveau de l'engrenage il se situe. Or, si vous lui expliquez pas où il se situe, il ne peut pas le savoir. L'avantage de la vision partagée, c'est que chacun est partie prenante et moi, j'engage toujours fortement nos clients à leur faire tous les ans. Ça permet d'intégrer les nouveaux, ça permet de voir ce qui a évolué chez les anciens et ça permet surtout d'avoir une entreprise qui fonctionne en groupe, collectivement et non pas individuellement. Moi, j'entends encore trop souvent quand j'arrive dans les entreprises et que je leur dis, OK, quel est votre objectif? De faire du chiffre d'affaires. Non, ça, c'est la définition de l'entreprise. Et pourtant, ça fait 10 000 fois que je le dis, que je le répète sur les vidéos, qu'une entreprise fasse du chiffre d'affaires, ce n'est que sa vocation. Sinon, c'est une association. Si vous n'intégrez pas vos employés dans cet engrenage, ils ne se sentent en général en marche. Certains ne savent même pas ce qu'ils font là. Et d'une manière générale, ils ne sont pas investis. Donc, la vision partagée, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est vous allez réunir tous vos employés ou on va réunir tous vos employés, vous compris. Après, évidemment, une session avec vous, puisque c'est, enfin, vous, entrepreneur, puisque c'est le dirigeant qui va donner le tempo. Et on va, dans un cadre défini qui est celle de votre vision et de l'expansion de votre entreprise, faire évoluer vos employés dans ce cadre, à savoir comment eux voient la chose, qu'est-ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils voient dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils voient dans 3 ans, où eux-mêmes se voient-ils dans l'entreprise, comment envisagent-ils l'évolution de l'entreprise. Donc, on va travailler sur deux modes. On va travailler sur un mode quelque part un peu imaginaire, mais toujours de manière guidée parce qu'il faut que ça reste dans un cadre. Et après, surtout, on va faire travailler ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand on réunit des gens au sein, mais on ne va pas rentrer dans l'énergie aujourd'hui, quand on réunit des gens au sein d'une entreprise en général, chacun a la même vision, chacun a la même portée, on va dire, à 5 ou 10 ans.
Quand on les fait travailler dans ce cadre-là, on s'aperçoit qu'au final, on a très peu d'idées divergentes sur l'objectif poursuivi. En revanche, la manière d'y arriver est différente et c'est là où l'intelligence collective va entrer en jeu. C'est qu'on va réunir ce bloc d'idées, ces idées, et on va voir comment collectivement chacun peut amener sa brique à l'édifice pour aller dans le sens qui vous va bien. C'est donc un outil de gestion de votre entreprise qui est tout aussi important que votre bilan comptable, votre prévisionnel ou les différents instruments dont vous a fait part Michael déjà. La vision partagée, elle fait vraiment partie de l'intégration de l'employé dans l'entreprise, mais dans le cœur de l'entreprise, à savoir dans ce qu'elle va être amenée à développer dans les années à venir. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Oui, enfin, moi, j'ai compris. Voilà. J'avais déjà compris auparavant, mais non, mais en t'écoutant, c'est ça, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que, comme disait Patricia, on parle de vision et la vision pour beaucoup, c'est un terme que beaucoup emploient, surtout dans le milieu du développement personnel, sa vision. Et quand on parle du développement personnel, il y a le mot personnel. Et ce qu'on fait avant tout, et c'est là où insiste vraiment Patricia, quand on démarre avec les gens qu'on accompagne ou quand on est en séminaire, c'est vraiment d'aller voir la personne avant le business. Le business, en fait, il ne nous intéresse pas réellement parce que c'est un peu comme les maths. Il y a des choses à savoir et on va vous les apprendre, que vous puissiez les comprendre. Mais ce qui est vachement important, c'est de vous comprendre vous-même. Et c'est pour ça que Patricia insiste au départ sur la personne au lieu d'insister au départ sur le business. Parce qu'en partant de votre personne, de ce dont vous avez besoin, de ce que vous pouvez redonner par le biais des valeurs, et surtout en ayant en tête et en visualisant, eh bien finalement, vous allez avoir une image devant les yeux qui va décrire en fait ce que vous visionnez, ce que vous visualisez. Et c'est ce que vous visualisez, 1, 2, 3, c'est votre vision, mais votre vision personnelle. Donc, vous voyez des petits cœurs un peu partout, et de ces cœurs, de ces petits ces coups de cœur, eh bien finalement, on va aller prendre toute l'essence qui pourrait être produite, et quand je dis l'essence, c'est ce qui est essentiel pour vous dans votre vie personnelle, et on va aller le remettre dans votre business de façon à ce que votre business soit au service de votre vie et pas l'inverse. Alors justement, tiens, j'en profite pour rebondir. Quand on travaille sur un collectif en vision partagée, on va aller extraire. Donc déjà, de toute façon, la première chose, c'est une énorme séance avec le dirigeant de l'entreprise. J'ai ma tête de chien fou avec le vent. On va avoir une énorme séance de travail avec le dirigeant d'entreprise pour poser à plat sa vision, la sienne, ce que lui attend, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça reste son entreprise. On le fait également quand les sociétés sont de grosse envergure. On va amener soit le DG, soit le PDG, soit le DG avec le board sur ce travail de vision et surtout sur ce travail on va dire, de concrétisation, parce qu'on n'est pas encore dans la matérialisation, mais de concrétisation de cette vision, à savoir où on en est, où on se trouve, à quel niveau vous avez étendu, quels sont les marchés que vous avez ouverts, quels sont éventuellement ceux que vous avez fermés parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec. Et une fois qu'on a tiré l'essence dont parlait Michael, une fois qu'on a tiré l'essence de votre vision, on va pouvoir travailler avec vos employés, avec vous, bien sûr, puisque c'est toujours important que moi, je ne fais pas les sessions si le DG, le PDG n'est pas là ou s'il est là, mais pendu à son téléphone ou accroché à son ordinateur. Parce qu'il est important que cette vision, elle soit collective et du plus haut au plus bas. Donc, enfin, au plus haut de l'échelle et au plus bas jusqu'au plus bas de l'échelle. On va aller extraire cette essence et on va travailler, enfin moi je vais travailler avec mes outils pour amener vos employés à intégrer dans leur vision à eux, votre vision à vous comme élément principal. Et de là, on va pouvoir après faire des séances de brainstorming pour voir comment on peut tout agencer, comment on peut organiser. Et là, vous allez voir que les gens sont des mines de créativité. Vos employés sont vos plus belles ressources. Pas juste pour faire ce pourquoi ils ont été mandatés, mais également pour faire croître votre entreprise. C'est sincèrement, ça fait, on a fait 3 sessions cette année sur ce point-là précisément. Et quand on s'aperçoit de la richesse
de ce que vous apportent vos employés pour pouvoir contribuer au final à l'expansion de votre entreprise, vous vous apercevez que au-delà de toutes les ressources financières et compagnie, vos employés sont ce que vous avez vraiment de plus précieux. Donc, j'ai envie de dire, utilisez-les, mais ne les exploitez pas. Ah. Allez chercher leurs compétences, allez chercher leur créativité, donnez-leur la possibilité de participer à la vie d'entreprise d'une manière différente de celle qui consiste à les faire travailler contre un salaire. C'est clair. Et vous verrez, tout le monde, il gagne, mais alors, on a eu des explosions de CA de l'ordre de 30 à 40% en peu de temps. Alors, la vision partagée, c'est un processus qui demande quand même 3 à 4 mois d'implémentation entre nos allers-retours, le travail, le suivi qu'il doit y avoir derrière. Ça, c'est pas on fait une séance et après tout est bon. Non, il y a un petit peu de travail, beaucoup de travail même. Surtout du travail de mise en place qui vous appartient une fois que tous les rouages sont posés. Mais vous allez voir que c'est un effort qui paye et qui paye rapidement. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Mais moi, c'est vraiment l'un de mes outils préférés, on va dire, pour doper une entreprise parce que c'est souvent un outil auquel on ne pense pas. Et surtout, il implique tout le monde et tout le monde se sent engagé finalement dans la mécanique. Voilà. Petit rappel pour le mois de mars, on vous attend au Monténégro j'ai oublié la date, du 17 au 19, je crois. À vérifier sur le site internet. Vous pouvez prendre vos résas jusqu'au 31 décembre ou 31 janvier, je ne sais encore plus. Il y a un early bird et puis après, vous avez le plein tarif. On travaille sur l'excellence business, une fois encore, qui de toute façon reste la base de beaucoup de nos accompagnements en individuel derrière. Je vous invite vraiment à aller regarder parce qu'on a des résultats qui sont assez stupéfiants en peu de temps. Quand on vous remet les bonnes choses au bon endroit et à faire au bon moment, parce qu'en période de crise, on s'aperçoit de plus en plus que vous êtes désorganisé, que vous êtes un petit peu… Moi, l'image que j'ai aujourd'hui des entrepreneurs qu'on a eus lors de la dernière session, c'est des gens dans des sables mouvants qui se débattent. Ouais. Or, dans un sable mouvant, la chose la plus judicieuse à faire, c'est de se figer et de réfléchir à comment on s'en sort. Donc, on veut bien être le bâton, non pas qui va vous taper dessus, mais le bâton qui va vous aider à vous sortir des sables mouvants. Patricia, je confirme, le 31 janvier pour le Early Bird, $5 000. On est en US dollars. Hein. Et puis ensuite, on passe à 6 000, comme on l'avait déjà annoncé. Voilà, donc vous avez un mois, un peu plus d'un mois encore pour être encore à $5 000. Et ensuite, on passe à $6 000 tout simplement pour ce séminaire de 3 jours qui se déroulera au Monténégro du 17 au 19 mars prochain. Voilà, et on vous attend nombreux. Écoute, Patricia, je crois qu'on va leur souhaiter… Un joyeux Noël. Ouais, ils regarderont la vidéo après Noël, donc j'espère que vous aurez passé une fête. En tout cas, passez un bon Saint-Sylvestre. Voilà, bonne fête de fin d'année et puis on vous dit à très très vite. Ciao. À très bientôt. Au revoir.